Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 6e vidéo dédiée à Linux pour débutants. On va s'intéresser aujourd'hui aux principales commandes qu'il faut connaître pour simplement débuter sur Linux. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre, vous êtes plus de 900 à l'avoir fait pour soutenir la chaîne si vous souhaitez le faire. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, aidez-moi à faire connaître cette chaîne. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux différentes commandes, donc on va se remettre en mode comme on l'avait vu précédemment. Je ne vais pas repasser sur la machine virtuelle pour le moment, mais on va profiter du laptop tout simplement pour pouvoir faire quelques tests de commande. Donc si je fais un ls où je suis à droite ici, alors hop voilà, on n'a rien du tout dans le répertoire, on retrouve notre prompt classique que l'on avait vu, alors pas classique tout à fait, cette partie là nous échappe encore un petit peu, mais voilà, on retrouve notre utilisateur, notre host name et l'endroit où on est situé. Donc si on veut remonter déjà, petite chose au passage, si on veut remonter, vous voyez, mettons qu'on passe des lignes comme ça, si on veut remonter, il y a une commande qui est bête à connaître, qui s'appelle clear et qui permet de remonter tout en haut. Si on veut faire la même chose sans taper de commande, on peut faire un CTRL L et vous allez remonter également juste en haut. Alors, on va dérouler un petit peu tout ça, ça reste un début pour les débutants, donc c'est vraiment les toutes premières commandes un petit peu à connaître. Il en existe beaucoup d'autres importantes également à connaître qu'on découvrira un petit peu au fur et à mesure des tutoriels. Donc on avait vu ls, donc ça c'est inévitable, petit rappel, donc le ls simple. Ensuite si on fait un ls-la, on va retrouver l'ensemble sous forme de liste et avec différents éléments qu'on va voir lors de la prochaine vidéo. On verra notamment cette partie-ci dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire les permissions. On retrouve au passage, donc petit rappel, le point et le deux points, à savoir le point c'est le répertoire courant, donc là en l'occurrence je suis dans le répertoire Linux, vous voyez, et bien là en fait cette ligne-ci se fait référence au répertoire courant, c'est-à-dire à la date de modification du répertoire, et on verra les permissions de ce répertoire là et la propriété de celui-ci. Ensuite on a le deux points juste en dessous, qu'on retrouve ici, donc c'est-à-dire que dès lors qu'on va faire un ls-la, quoi qu'il arrive, vous voyez, on retrouvera systématiquement, sauf si on précise comme argument un fichier, on retrouvera systématiquement le point et le double point. Le double point, lui, c'est le répertoire parent. En l'occurrence, si on reprend ici où est-ce qu'on est situé, le point c'est Linux, le double point c'est donc Playground. Donc Playground, lui, dispose de ses droits ici. Ensuite, donc, moi je vous avais dit, ma préférée c'est celle-ci, LARTH. Alors voilà, au début on met un petit peu de temps à la retenir, un petit peu, c'est assez rapide, on la tape tellement de fois cette commande ls que finalement ça rentre assez facilement, et ensuite on découvrira un petit peu qu'il y a la possibilité d'utiliser des alias. Et puis il y a également le tiret grand R qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, alors on va pas pouvoir le voir, je vais remonter d'un niveau, ls-grand R, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est en mode récursif. Donc en gros, ça va lister tout ce qui est en dessous et qui va être contenu dedans. Donc on utilise toujours le CD. Vous avez vu que j'ai fait un CD 2 points. Ça m'a permis de remonter d'un niveau, donc de changer de répertoire et d'aller dans le répertoire parent. Et si je veux retourner dans mon répertoire précédent, je peux aller soit taper directement CD Linux, parce que je sais que le répertoire s'appelle CD Linux. Mais si je veux revenir au répertoire qui était précédent, je vais pouvoir faire un CD/. Le CD-du-6, pardon. Donc CD-du-6 permet de revenir n'importe quand au répertoire qui était juste avant qu'on fasse le CD en cours. Donc là, vous voyez que avant que je fasse Change Directory ici, Linux, j'étais situé dans le répertoire qui s'appelait Playground. Si je fais un CD Linux, donc je me place dans le répertoire Linux, donc ici. Et si je fais une fois dans le répertoire dans le répertoire Linux CD-du-6, vous voyez que je reviens à Playground. Et si je refais un CD de nouveau ici, vous voyez que je reviens à Linux. Donc je vais passer de l'un à l'autre, ainsi de suite, de cette manière-ci. Alors là, quand les répertoires sont aussi proches l'un de l'autre, finalement le gain de temps est minime, mais quand on a des chemins qui sont relativement longs, le CD- est très très pratique. De la même manière, on a le CD tilde comme ceci, le tilde étant la home du user. Ça, on en avait déjà un petit peu parlé, mais voilà, autant le rappeler.
Voilà, on a également donc le CD tout court qui permet également, c'est l'équivalent du CD du tilde, on revient dans la home directement. Là, vous voyez que je suis passé dans ma home directement, hein, c'est-à-dire que je suis revenu dans le tilde. Si je veux revenir, où est-ce que j'étais exactement dans Linux, je refais un tiré du 6 puisque je reviens directement sur le change direct, ou quoi, le directory où j'étais présent avant. Alors, important également la tabulation, c'est-à-dire la tabulation va avoir double vocation, donc on va revenir sur notre répertoire parent, et là si je fais un CD et que je tabule, qu'est-ce qui se passe? Il va me lister et il va me proposer tous les répertoires qui sont susceptibles de répondre directement au CD, c'est-à-dire tous les répertoires du répertoire Playground, qui était notre répertoire parent. Mais au-delà de ça, si j'ai des commandes qui peuvent proposer des arguments, par exemple, eh bien la tabulation va permettre de faire de l'autocomplétion de commandes, tout simplement. Là, en l'occurrence, on va peut-être en voir un juste après. Un autre élément qui est très important, donc on va revenir sur CD/ comme ceci. On va pouvoir également faire un raccourci en tapant, oui, avec son clavier, CTRL R. Si je fais un CTRL R, vous voyez qu'il me propose une recherche inversée, comme c'est indiqué, et en gros, je vais pouvoir mentionner, vous voyez, hop, si je tape ls, il va me proposer toutes les dernières commandes avec ls. Alors là, il me propose la plus récente, mais si je fais un CTRL R de nouveau, vous voyez, CTRL R, CTRL R, CTRL R, là du coup, on va passer, on est en train de remonter ce qu'on verra plus tard, l'historique, et qui va nous permettre de revenir, d'ailleurs l'historique, on peut le voir très rapidement, qui permet de revenir aux précédentes commandes. Si je fais history, justement, donc history, je vais avoir l'ensemble des dernières commandes avec plus ou moins d'ancienneté dans cet historique suivant la manière dont on l'a configuré. Moi, il est configuré très très large, vous voyez. Là, j'ai plus de 19 000 commandes qui sont répertoriées et ça va me permettre de retrouver les commandes précédentes. Et c'est l'équivalent quand je fais un CTRL R, que je fais une recherche sur un nom, il va venir rechercher dans notre historique. Si vous souhaitez voir les commandes les plus fréquentes, etc., j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer un petit peu comment réaliser ce genre de choses. Alors, autre commande à connaître, le PWD, donc Print Working Directory. On le retrouve ici avec différentes options. Après, généralement, celui-ci, ne vous focalisez pas sur les options, c'est pas ça qui va être utile. Mais PWD, vous voyez, si on le tape, ça va nous permettre d'afficher le chemin absolu de l'endroit où on est situé. Ça, c'est très très utile, notamment quand on fait du scripting en bash, mais même en dehors de ça, c'est-à-dire pour être sûr de ce que l'on va faire. On va voir tout à l'heure, par exemple, on va faire des déplacements de répertoire. Ben voilà, ça peut être très important de vérifier où on est situé avant de pratiquer une commande, ou quand on fait une suppression de répertoire, ça va être quelque chose qui est très important. Ensuite, on a le CD. Donc on avait vu le CD, le Change Directory, qu'on retrouve ici. Alors, voilà, lors de la vidéo, je sais plus laquelle, on a vu le Change Directory. J'ai bypassé un petit peu un élément qui est intéressant à découvrir, c'est que Change Directory, CD, vous voyez, on n'a pas de man qui existe. Pourquoi on n'a pas de manuel qui existe alors que c'est une commande de base? Tout simplement parce que Change Directory est une commande built-in. Donc une commande built-in, c'est une commande qui est native dans le bash, donc on avait parlé des terminaux, des shells, des différents shells, etc. Là, en l'occurrence, c'est une commande qui est native. Donc elle n'a pas son man, donc son manuel, sa documentation Linux en son sens, mais on va pouvoir utiliser une commande qui s'appelle help. D'ailleurs, on peut faire help de help. Et cette commande help elle permet d'afficher les informations relatives aux commandes built-in. Donc ça tombe bien, notre commande built-in, c'est CD. Donc là, on va faire un help de CD. Et quand on fait notre help de CD, là, on retrouve plus d'informations, bien sûr. On va retrouver les différentes options qu'on va pouvoir lui passer. Et donc ça, c'est assez utile. Hop là, donc là, je vais faire un clear. Hop, voilà, pour cleaner un petit peu. Donc ça, on a vu CD, on a vu help.
on a le cat. Donc le cat, c'est quelque chose qui est assez utile pour afficher le contenu d'un fichier. Là, en l'occurrence, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... hop, on va se mettre ici. Voilà, on va se mettre dans un répertoire où il y a un petit peu plus d'éléments. En l'occurrence, on va se mettre dans le répertoire... Hop. On va se mettre dans le répertoire où on est dans notre présentation. Donc on est dans la vidéo numéro 6. Et donc là, si je zoome, si je fais un ls, vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle slides. Voilà, ici. Et pour afficher le contenu de ce fichier, je vais pouvoir faire un cat de slides. Donc le cat de slides, c'est vraiment un affichage brut sur l'output, donc à l'écran directement, et brut, non modifiable. Ça va être très utile pour voilà, afficher très rapidement le contenu d'un fichier. Ça va être également utile quand on va faire du scripting pour injecter ou récupérer des éléments. On va avoir le cat-n qui va permettre d'afficher les numéros de lignes. Vous voyez, par exemple ici, je sais que j'ai 97 lignes avec des vides ou des pleines dans mon fichier slide. Également, alors je vais faire un petit truc juste avant. Voilà, juste pour avoir une ligne un petit peu plus présentable. Et si je fais un cat-A de slide, je vais retrouver quelque chose qui est très utile. C'est le mode verbose, donc VT, verbose de cat. C'est-à-dire, vous voyez, alors pour l'instant ça va pas être forcément utile, mais on va avoir l'impression, vous voyez, on a rajouté des dollars ici, et du coup on va pouvoir voir comment les lignes se terminent et les caractères spéciaux qui vont y être dedans, par exemple des tabulations, etc. Ça va être très très utile pour essayer de comprendre parfois pourquoi on a une mauvaise interprétation des éléments que l'on a. Alors on a le man que l'on avait vu, je vais pas trop revenir dessus, on l'a vu lors de la vidéo spécifique précédente, mais ça fait partie des top commandes à connaître quand on débute sur Linux. Donc le man-k pour faire une recherche, le man-L fr si vous voulez faire afficher les éléments en français, et ensuite donc une commande qui est vraiment très très indispensable, le make directory, donc mkdir. Le but c'est quoi? C'est de créer, comme son nom l'indique, un répertoire. Par exemple ici, donc si je fais un ls, je n'ai rien du tout. Si je fais un mkdir de, par exemple, je vais appeler ça rep1, répertoire 1 par exemple, et que derrière, donc je vais refaire un clear, hop, je fais un ls, vous voyez que je me retrouve avec mon répertoire 1 qui est affiché. Si je fais un ls-la, on va bien le voir ici. Vous voyez qu'ici on a un petit d, déjà ça nous mentionne qu'il s'agit bien d'un répertoire, donc un directory. Le mkdir-p, lui, va permettre de créer une chaîne entière de répertoires. C'est-à-dire que si je fais une chaîne, par exemple rep 2 / rep 3, c'est-à-dire je veux créer le répertoire 2 et en même temps je veux créer dans ce répertoire 2 le répertoire 3. Donc j'ai une arborescence avec deux niveaux, je crée un premier niveau répertoire 2 et dans un deuxième niveau je veux répertoire 3. Si je fais mkdir sans option, vous voyez qu'il me dit, ce qu'il cherche à faire c'est créer le dernier répertoire qui est ici, donc rep 3. Sauf que comme le répertoire 2 n'existe pas, il est bloqué et il nous dit, écoute, je ne trouve pas ce répertoire, voilà, je ne peux pas créer donc répertoire 3. Pour éviter ce genre de problème quand on a une chaîne entière à créer, on va passer l'option -p. L'option -p va permettre de créer toute la chaîne entière. Donc là, si je fais un ls-R, cette fois-ci, comme on l'avait fait précédemment, qu'est-ce que je vois dedans? Eh bien, je vois dedans que dans mon répertoire 2, je me retrouve avec un répertoire 3. Et vous voyez que à l'intérieur du répertoire 3, je n'ai rien. Voilà. Donc là, la manière de lire les choses, c'est qu'on liste dans, donc on fait un ls, on liste de manière récursive, donc on liste dans un premier temps dans le répertoire courant, c'est-à-dire point. On liste, donc dans le répertoire courant, qu'est-ce qu'on a? On a répertoire 1, répertoire 2. Ensuite, on liste de manière récursive dans le répertoire 1 qu'on a trouvé ici. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On n'a rien du tout. Et ensuite, on liste dans le répertoire 2 que l'on a trouvé ici. Et on s'aperçoit qu'on a un répertoire 3. Derrière, donc du coup, le ls continue son cheminement et se dit, ok, je vais lister tout ce que j'ai dans le répertoire 3. En l'occurrence, on n'a rien. Voilà, donc ça c'est le principe important. On a le rmdir pour remove directory. Alors,
on va faire un RM dir par exemple de rep 1, par exemple, comme ceci. Et là, si je refais un ls, vous voyez que j'ai bien supprimé le répertoire 1. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a l'option "-p". Donc, si je fais un rm dir de rep 2, ouais, comme rep 2 et rep 3, pardon. C'est une commande que j'utilise pas, hein. Franchement, c'est quelque chose. Mais si j'utilise l'option "-p", elle va faire le même principe que pour le mkdir, c'est-à-dire qu'elle va supprimer non pas juste rep 3, mais elle va supprimer rep 3 et rep 2. Ça veut dire que là, son objectif, finalement, c'est de prendre la source qui est là et de la supprimer en entier, y compris toutes les descendances qui existent. Ensuite, on a le remove. Oui, alors le rm, lui, alors je sais pas pourquoi j'ai mis des ah oui, ça c'est des points d'exclamation. Oui, alors sur les deux commandes rm dir et rm ici, il y a des gros points de vigilance à avoir, puisqu'en fait quand on supprime un répertoire, contrairement à Windows, on va pas pouvoir retrouver un répertoire supprimé comme ça facilement. Donc là, en l'occurrence, il faut vraiment veiller aux choses, et notamment quand on utilise le "-p" qui est là. Rappelez-vous, ça supprime toute la structure, donc c'est vraiment à utiliser avec une très grande précaution. Le RM, lui, va être un petit peu moins... Alors, il va poser d'autres difficultés, il va être peut-être un petit peu moins sournois à utiliser. Donc si on regarde le man de RM, c'est une des commandes les plus utilisées sur Linux également, c'est la possibilité de supprimer des fichiers et des répertoires. Alors attention à utiliser avec une très grande précaution, donc nous on n'a plus rien ici, ce qu'on va faire, on va faire un mkdir-p, et on va créer rep 1, dans rep 1 on va créer rep 2, et dans rep 2 on va créer rep 3, comme ceci, et on crée tout ça. Donc là, si je veux supprimer tout simplement alors si on veut, alors on va procéder en deux temps, on va voir le touch tout à l'heure. Donc si on veut supprimer des répertoires, on va être obligé d'utiliser si on veut supprimer l'arborescence telle qu'on l'a fait avec rmdir, on va être obligé d'utiliser l'option récursive, donc le rm-r. Donc on va préciser comme ceci. Et là, vous voyez que je vais pas avoir besoin de préciser l'ensemble de la chaîne. Si j'exécute comme ceci, j'ai supprimé l'intégralité. Maintenant, si je recrée et si je fais un rm sans le r comme ceci, vous voyez que là, il me dit une chose. Il me dit, donc j'ai pas précisé le -r, il me dit attention. Le répertoire qui est là est un directory. Donc, pour supprimer un directory, on va être obligé de spécifier le mode récursif. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, un autre élément, on a tendance à vouloir à ce que l'on ne pose pas de questions quand on supprime des répertoires. Un réflexe, très souvent, c'est d'utiliser l'option -rf. À tort, moi le premier. C'est-à-dire que quand on utilise l'option -rf, on sait que Linux ne va pas nous poser de questions et nous dire « Ah, est-ce que tu es sûr que tu veux supprimer les choses ?» Donc du coup, il va les supprimer d'emblée. L'inconvénient de ça, c'est que si on a fait une erreur, on va pas avoir l'opportunité de se rattraper. Donc c'est le mode force, on va pas pouvoir se rattraper. Si on veut pouvoir se rattraper, on va lui préciser un -i, donc, ou -ri dans le cas du répertoire. Et là, vous voyez qu'il nous pose cette question-là, il nous dit est-ce que l'on veut supprimer ce répertoire? Là, on va juste confirmer par un yes. Là, il nous dit ok, alors tu vas supprimer rep 1, mais aussi tu vas supprimer rep 2. Est-ce que tu veux le supprimer? On va dire yes. Et puis dans rep 2, il trouve rep 3 et il nous dit est-ce que tu veux le supprimer? On dit yes. Et ainsi de suite, comme ceci. Hop. Voilà. Donc du coup, là, on se retrouve avec... Alors, faut reprendre le déroulé. Je sais pas pourquoi il m'a reposé. Tiens, c'est intéressant, celle-ci. Into directory. Oui, parce qu'il gère les cas de figure où il doit avoir les éléments qui sont descendants dans rep 1, dans rep 2. Et puis ensuite, il supprime les répertoires un à un, y compris donc rep 1 à la fin. Et là, comme j'ai tapé sur entrée, vous voyez que j'ai pas saisi yes, il me l'a pas supprimé.
Donc là, si on veut le supprimer, tout simplement, on fait yes, voilà. Et ici, il nous l'a supprimé. Donc le -i est assez intéressant pour avoir une confirmation quand on est sur des choses sensibles. Et vous voyez, quand on est en mode récursif comme ça, alors bien sûr, quand on a de trop, on ne peut pas se le permettre. Mais si on est sur quelque chose de récursif et très très sensible, le -i est très très pratique, franchement. Derrière, on a le MV. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer deux répertoires, rep 1 et on aurait pu créer, alors ouais, ça je ne vous ai pas montré, on peut créer plusieurs, alors oui, il existe déjà, on peut créer, par exemple, là je veux créer deux répertoires, rep 2 et rep 3, je vais procéder, ah ouais, je l'ai déjà créé, mauvais exemple, et le 3 je l'ai déjà créé, donc on va créer 4 et rep 5 par exemple, et là en l'occurrence ce que j'ai fait, alors bon j'ai un peu bricolé, j'ai créé le rep 1, rep 2, rep 3, rep 4, rep 5. Donc vous voyez que s'il existe déjà, il va nous mentionner qu'il existe déjà, mais pour autant il va créer rep 3, donc il nous dit qu'il peut pas créer rep 2 parce qu'il existe déjà, alors il nous dit que c'est un fichier mais c'est un répertoire, tant pis, et par contre il a créé rep 3. Ici, aucun des deux répertoires n'existait, il m'a rien dit, mais par contre il les a bien créés. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Derrière, si je veux déplacer un répertoire par exemple ou un fichier, c'est exactement la même manip pour l'un comme pour l'autre. Si j'ai des éléments dans ce répertoire là, que ce soit des répertoires ou des fichiers, ils vont être en même temps déplacés que le répertoire racine. Ça c'est important. Donc il va tout déplacer, tout ce qui est contenu dedans, il va le déplacer. Par exemple ici, si je veux mettre rep 1 dans rep 5, hop là, rep 5, comme ceci, voilà. Si je refais un ls, j'ai plus rien dans rep, j'ai plus de rep 1, et si je fais un ls de rep 5, je me retrouve avec rep 1 dedans. De la même manière, si je fais donc autre chose d'intéressant, voilà, il nous reste 2, 3 et 4. Donc on va faire rep 2, rep 3, rep 4 et rep 5. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et pourtant, Linux me dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous les premiers arguments, et seulement le dernier, il l'a géré à part, mais tous les premiers arguments, ici, et c'est le cas pour le MV et le copy, il a pris chacun de ces arguments-là, et il les a déplacés dans le dernier argument, c'est-à-dire dans le dernier répertoire. Donc il a tout mis dans rep 5. Si je fais un ls de rep 5, voilà, je me retrouve bien avec 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez pratique. Il y a une autre possibilité aussi de choses pratiques, par exemple quand on crée des répertoires, également, ou quand on déplace, il y a encore deux, trois petites astuces autour de ça, bien sûr. Alors quand on veut créer un fichier vide, c'est vrai que là on a créé que des répertoires. On va utiliser donc une commande qui est très pratique, qui s'appelle touch. On peut la remplacer par le cat que l'on a vu tout à l'heure, ça équivaut à peu près à la même chose. Vous voyez que le touch aussi dispose de différentes options, notamment une option, mais je vous le dis, mais je vous le montre pas, qui va permettre de rééditer le timestamp, l'heure de modification du fichier. Donc ça c'est quelque chose, ou de création du fichier, ça c'est quelque chose qui est très pratique aussi dans certains cas de figure. Nous on va faire un touch par exemple d'un fichier qu'on veut appeler par exemple toto.txt, et donc là si je fais un ls, vous voyez que j'ai mon toto.txt qui vient d'être créé. C'est équivalent à faire un cat de quelque chose qui est vide et de rediriger son contenu dans tt.txt par exemple. On reverra les redirections, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Hop. Tiens. Cat. Alors ça équivaut au toto, il me semblait que le cat aussi, bon, ça équivaut à ça sinon, mais il me semblait que le cat permettait également de faire un élément vide, c'est pas grave. On verra les redirections donc plus tard. Donc là on a créé deux fichiers vides. Donc on peut supprimer bien sûr, hein, on va faire un rm de titi et toto par exemple. Donc là on va supprimer deux fichiers, on va le faire de cette manière-ci, et là on n'a plus rien. Autre commande qui est assez intéressante et qui permet vraiment beaucoup de choses, mais on va pas le voir aujourd'hui parce que sinon ça va faire trop d'options, de petites choses. La commande date, elle, est très intéressante. Donc, bien sûr, elle va afficher le jour et l'heure. Ça, c'est une chose. Et le fuseau horaire, pardon. Si je fais un man de date,
C'est une commande qui est extrêmement fournie. On va la refaire comme ceci, voilà. C'est une commande qui est extrêmement fournie et on va notamment pouvoir préciser le format de la date. Parmi ces formats intéressants, on retrouve le format époque qui est une date symbolique au niveau de Linux, c'est-à-dire le nombre de secondes depuis le 01/01/1970. C'est extrêmement utilisé, notamment quand on va faire des métriques, la gestion de métriques, ce genre de choses. Ça permet d'avoir une date gérée sous format entier et donc de la traiter très facilement, de pouvoir positionner une date par rapport à une autre, c'est-à-dire comparer des dates très facilement également, etc. Ensuite, on va pouvoir donner des degrés de finesse plus ou moins variables. On va pouvoir restructurer une date. Vous voyez que on va pouvoir repasser sur des formats de dates différents, etc. Donc ça, c'est une commande qui est très pratique. Autre commande, celle-ci, pas forcément très utile, puisqu'on le retrouve. Hop là. Alors, est-ce que je vais avoir bien comme il faut? Donc là, si je tabule, vous voyez, je tabule. J'ai tapé juste où et vous voyez que j'ai différentes commandes qui se proposent à moi en autocomplétion. Donc si je fais who am I, eh bien je vais retrouver la commande que je voulais vous afficher, c'est-à-dire ici j'affiche tout simplement l'utilisateur courant, qui je suis Oki. Ce que j'avais déjà dans le prompt qui est là, donc l'utilité elle est assez minime, elle n'est pas complètement minime parce qu'elle peut servir dans le cadre d'un script bash, même s'il y a d'autres manières de pouvoir l'afficher. Si par exemple je veux faire un echo $user, je vais retrouver également Oki, mais on en reparlera un petit peu plus tard de ces différentes variables. Voilà, donc on a fait le tour déjà de pas mal de petites commandes, qui est important déjà de mémoriser. Si vous voulez notamment passer aux vidéos suivantes, il va falloir vraiment s'habituer à celles-ci, parce que je vais pas pouvoir les réexpliquer un petit peu à chaque fois, même si le but des vidéos c'est de faire des vidéos pour débutants, mais voilà, ça va aider quand même à mieux gérer les choses et à se concentrer sur le contenu de la vidéo proprement dit, et pas juste découvrir les choses et redécouvrir les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.